Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes celles qui sont loin. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure. Père, nous te remercions. Merci pour ce support que tu permets. Que ta parole qui est puissante et agissante agisse. Pour toutes celles qui entendent ce soir ce que tu veux nous communiquer par ton esprit, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. Que ta parole, qui ne retourne point à toi sans effet, accomplisse ses desseins dans la vie de chacune aujourd'hui. Je sais, Seigneur, que ta parole est agissante et puissante. Et que toute personne qui a un cœur disposé recevra sa part et avancera en toi encore et sera bénie. Je vous invite à prendre le passage de Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. J'aime beaucoup ce passage. Il me répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de Yahweh à Zerubabel, disant, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit Yahweh Tsevaot. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il fera sortir la pierre du sommet au cri de grâce, grâce pour elle. Ici, c'est Yahweh qui parle. Regarde tous les combats, les situations, les expériences, ou même ce que tu as pu observer dans la vie des autres, en tant que témoignage. Ça peut être quelqu'un qui a vécu la maladie, qui a vécu la solitude, l'abandon, le rejet, les condamnations, les accusations à tort. Tu as vécu une situation de santé très grave qui t'a coûté quelque chose, qui t'a coûté peut-être la perte d'un enfant, qui t'a coûté peut-être la perte de certains amis, des situations d'incompréhension que tu as accepté de vivre en laissant le Seigneur te justifier, des personnes qui ont vécu des situations dans leur vie de tous les jours, qui ont raconté, qui ont témoigné, des choses que tu as vécues dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison, des situations diverses et variées qui peuvent venir de l'extérieur aussi. Au niveau de ta famille, au niveau de tes collègues, au niveau de ton travail, ou une situation administrative, des choses. Nous avons toutes vécu des choses. Et quand on te regarde, quand je te regarde, je me pose souvent la question, comment elle a fait? Et toi, même quand tu regardes ton parcours, tu te demandes, comment j'ai fait quand je regarde ce par quoi je suis passée? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu peux mettre ton prénom. Qui es-tu, grande montagne? Combien de montagnes ont été aplanies hier? Combien de montagnes seront aplanies demain? Et tu es certainement en ce moment face à une montagne. Je ne sais pas laquelle. Ça peut être aussi la montagne où tu es dans un désert, tu ne sais pas ce que le Seigneur attend de toi. Tu peux être dans une montagne en rapport avec ta marche chrétienne. Peu importe, nous avons tous notre niveau. Que tu sois jeune, adolescente, encore chez papa, maman, que tu sois veuve, seule, célibataire, mariée, en couple, maman, peu importe. La sœur de quelqu'un, la fille d'une personne, toi, mère de, peu importe. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, tu es passé du statut d'enfant du monde, enfant du diable, à enfant d'Élohim. Tu es assise dans les lieux célestes. Les combats que tu as menés en tant qu'enfant du Seigneur, tu n'étais pas seul. Il y a des combats que l'on mène. C'est pas parce que nous ne voyons pas, c'est pas parce que nous ne sentons rien que le monde spirituel n'est pas en activité pour toi. Il y a des combats que tu vas mener à genoux, uniquement à genoux. À partir du moment où tu es devenu enfant du Seigneur, enfant de Elohim, il y a une guerre spirituelle qui a été engagée. Le Dieu que nous avons, le Elohim que nous prions, le Adonai que nous adorons, est un Dieu de guerre. Si vous regardez de Genèse à Apocalypse, il y a toujours une question de guerre, il y a toujours une question d'opposition, il y a toujours une question de devoir faire face à une situation, à une montagne, à un ennemi, à un Goliath.
Et tous ceux qui appartiennent à Elohim, tous ceux qui ont crié à Elohim, souvent, on remarquera qu'il y a eu une activité dans le spirituel. Souvent, on remarquera qu'il y a une mobilisation qui s'est faite, qui s'est placée, qui a permis la victoire. Ce sont des choses que peut-être toi, tu n'as jamais vues. Mais tu sais juste une chose, c'est qu'il y a eu des montagnes hier et tu en es sorti vainqueur. Il y a des montagnes aujourd'hui, tu ne vois pas encore la victoire, mais n'oublie pas que tu as eu des victoires hier. Il y a des situations que tu n'as pas compris hier, que tu comprendras demain. Des situations par lesquelles tu es passé, où tu n'as toujours pas la réponse de pourquoi, Seigneur, tu as permis ça. C'est demain que tu comprendras. Quand il placera des personnes sur ton chemin, qui passeront par les mêmes choses par lesquelles tu as vécu, et tu auras les mots, et tu auras la puissance des mots, et tu auras l'esprit pour comprendre ce que cette personne ressent, et tu auras la puissance nécessaire pour pouvoir donner les bons mots qui vont libérer la personne, qui vont apporter les paroles qu'elle a besoin d'entendre pour qu'elle puisse avancer. Tu es équipé du Saint-Esprit. C'est un esprit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà les 3 clés qui nous permettent d'avoir la victoire dans nos combats. Dans Juge chapitre 4, la parole nous parle d'une femme qui s'appelle Déborah, qui était juge, qui était prophétesse, qui était la femme de Lapidote, qui était une femme, tout simplement. Et la parole va nous montrer plus tard qu'elle va devenir une guerrière. Pendant 20 ans, le peuple d'Israël va être opprimé. Pendant 20 ans, dans Juge chapitre 4, la parole nous dit que les fils d'Israël retournèrent encore, se tournèrent contre Elohim à adorer les fausses idoles. Et il fit un mal ce qui est aux yeux de Yahweh. Et Yahweh va envoyer un ennemi. Il va même en envoyer 2. Yabin, le roi de Canaan, et Sisera, le chef des armées. Un binôme contre le peuple d'Israël. Équipé de 900 chars pour les impressionner en plus. Israël va trembler. Israël va crier. La parole nous dit que c'est quand Israël a crié à Yahweh. À partir du moment où il y a eu la repentance, à partir du moment où les larmes ont coulé, les choses dans le monde spirituel se sont déclenchées. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Avant le déclenchement. On a Israël donc qui est opprimé par 2 ennemis. On nous parle de Déborah qui a une femme, qui est la femme de Lapidote, qui est prophétesse et qui est juge. Une femme à 4 casquettes. Cette femme, malgré tout ce qu'elle avait à mener, était connectée avec l'Éternel. Connectée en étant placée sous le palmier. Vous remarquerez qu'entre Rama et Bethel, elle était en hauteur et elle était connectée. La fonction du juge, c'est de maintenir la présence d'Elohim, c'est de rappeler la volonté d'Elohim. À travers le ministère prophétique, c'est aussi de communiquer la pensée d'Elohim, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit pour communiquer les instructions du Père au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël venait et déposait des fardeaux, déposait des conflits, déposait des problèmes. Elle devait résoudre en étant connectée en permanence sous le palmier. En étant connectée, elle était assise, elle recevait. Pendant des années et des années, et la parole nous dit que pendant 20 ans, en plus de ça, l'ennemi venait violemment attaquer Israël. Tu es là tranquillement, et puis bim, une mauvaise nouvelle arrive. Tu es tranquille, et puis paf, un problème de santé qui tombe sur toi. Tu es là, et puis paf, la prière que tu as faite pendant des années, tu découvres que non, finalement, tes enfants sont dans le monde. Non, finalement, le sujet sur lequel tu avais prié, où tu pensais que c'était réglé, paf, ça revient. Mais nous sommes en guerre. L'ennemi va nous attaquer violemment. Et quand on dit violemment, c'est qu'il y a des niveaux de violence. Et ici, le niveau de violence avait atteint un tel summum que cette violence a amené le peuple à crier à Elohim. Tout comme pendant la bataille d'Armageddon, quand toutes les nations vont se rallier contre Israël, à cause de l'homme impie et du faux prophète. Bizarrement, il y a encore 2 ennemis. Vous remarquerez, vous voyez le parallèle. 2 ennemis. Le peuple d'Israël, quand ils seront cernés par toutes les nations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repentir. Ils vont crier à Yahweh. Et quand ils vont crier à Yahweh, la parole nous dit qu'ils vont reconnaître que c'est le Messie, celui qu'ils ont crucifié. Ils vont reconnaître que c'était lui. Ils vont gémir. Israël va se lamenter. Il va reconnaître que celui auprès de qui nous n'avons fait aucun cas. Ésaïe 53, versets 3 à 6. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons rejeté et c'était lui le Messie. C'est quand, dans Juge chapitre 4, quand le peuple d'Israël va se repentir, que le Seigneur va passer en action.
Et lorsque le Seigneur passe en action, il cherche des candidats. Quand le Seigneur passe en action, il cherche des candidates. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur intervient sur la terre, souvent il utilise des femmes. Souvent il utilise des hommes. Il cherche des femmes connectées, des femmes qui sont sous le palmier et des femmes qui sont assises. La position assise, c'est une position de contrôle. La position assise, c'est une position de maturité. La position assise pendant plus de 20 ans. Déborah était assise, elle entendait les dossiers d'Israël. Elle les voyait passer. Elle voyait les conflits. Avec le Saint-Esprit, elle avait cette sagesse. L'esprit que nous avons aujourd'hui. Le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de force, c'est un esprit de sagesse. Elle a beaucoup exercé la sagesse, elle n'a pas exercé la timidité, c'est une femme qui connaissait sa position, c'est une femme qui savait en quoi elle était appelée. Elle devait garder la présence d'Élohim en communiquant sa pensée à travers le ministère prophétique. C'est une femme qui était mature. Ce n'est pas une femme qu'on trouvait dans les murmures, ce n'est pas une femme qu'on trouvait dans les histoires qui n'apportent rien. Non, cette femme savait très bien à quoi elle était appelée. Elle était en préparation. La femme Déborah, pendant 20 ans, elle a écouté. Elle a vu la violence, l'oppression de son peuple. Pendant ces 20 ans aussi, elle a écouté aussi les lamentations de son peuple en interne de ce qui se passe en Israël. Elle a eu le temps d'être enseignée aussi par ce qu'elle entendait, d'être enseignée par les dossiers qui tombaient. Lorsque tu entends des dossiers qui tombent par rapport à Israël, par rapport à l'Église, aujourd'hui, quand tu entends que quelqu'un a fait ceci, a fait cela, il y a deux façons de réagir. C'est soit tu réagis en étant déçu, en disant « oh », en étant dans la déception, avec ta foi est touchée, et puis tu refroidis. Et sinon, il y a une autre façon de réagir, la façon de la maturité, c'est d'écouter les histoires, d'entendre, si tu les entends, on ne va pas les chercher, hein. Tu les entends, tu regardes le dossier, tu tires le meilleur parti du dossier. Qu'est-ce que je dois prendre comme enseignement par rapport à l'erreur que telle personne a faite? Qu'est-ce que je peux prendre comme enseignement par rapport à l'épreuve dans laquelle telle sœur se trouve? Quel enseignement? Quel enseignement? Qu'est-ce que cette histoire veut m'enseigner? Qu'est-ce que cette histoire veut me montrer? Telle sœur qui est retombée dans le monde, qu'est-ce que ça doit m'enseigner? Il faut prendre le meilleur parti. Déborah, en écoutant les dossiers du peuple d'Israël, la Déborah au début est celle de 20 ans plus tard. 20 ans à entendre, 20 ans à regarder et à voir son peuple opprimé, son peuple dans la violence. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Cette femme a grandi. La Déborah prophétesse et juge au début et la prophétesse Déborah 20 ans plus tard, il s'est passé des choses dans ses tripes. Il s'est passé des choses dans son âme. Il s'est passé des choses dans son cœur. Ça a bouillonné. Ça a bouillonné. Et lorsque le temps est arrivé, quand le peuple d'Israël s'est repenti, c'était le top départ pour que l'Éternel rentre en action. Feu vert, Déborah, lève-toi maintenant. Elle a fait appeler Barak. Elle lui a rappelé la prophétie. L'Éternel, Yahweh, ne t'a-t-il pas dit que tu allais vaincre notre ennemi? Maintenant, lève-toi. Cette femme a eu l'impulsion. Cette femme a eu une impulsion communicative. Elle a ordonné à Barak le mouvement. Si elle lui a dit « va », c'est que Barak n'allait pas. Si elle lui a dit « va », c'est que Barak n'était pas en mouvement. C'est que Barak était statique. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps, nous avons besoin de femmes qui vont chercher les statiques. Nous avons besoin de femmes qui vont chercher les gens qui ne bougent plus. Nous cherchons des femmes aujourd'hui qui savent quelles sont celles qui ont une mission, quelles sont celles qui ont un appel et un travail à faire, qui, pour des raisons de peur, comme Barak avait peur de l'ennemi, 900 chars de fer. Déborah, elle avait les yeux spirituels. Elle savait très bien, il y a cheval de fer, équipé en fer, il y a cheval et cheval. Elle voyait le cheval d'Apocalypse 19, elle voyait le cheval, celui qui va venir avec le cheval blanc et avec son armée céleste. Elle était déjà prophétiquement loin. Elle était déjà dans Armageddon dans sa tête. Dans Juge chapitre 5, elle va nous dire que les étoiles avaient des routes, on déployait des routes pour pouvoir combattre avec le peuple d'Israël. Barak va regarder Déborah et dit « Déborah, le feu que tu as là, moi je ne l'ai pas. Pardon, viens avec moi seulement, communique-moi seulement, allons-y. » Déborah maintenant s'est transformée en guerrière. Barak, chef de l'armée d'Israël, va lui dire « Moi, pardon, j'ai pas le faya que tu as là, Déborah. Aujourd'hui, on a toujours mis les hommes au combat, mais là, femme, viens avec nous seulement. On a besoin de ce que toi tu as. » Déborah va regarder Barak
Il va lui dire, tu veux que je vienne? Ah, allons-y seulement. Maintenant, on a Déborah femme, on a Déborah juge, on a Déborah prophétesse, on a Déborah maintenant guerrière pour Yahweh. Peur de rien. Éphésiens chapitre 6. Nous sommes équipés, nous toutes telles que nous sommes là qui écoutons. Tu as le bouclier de la foi. Parce que tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas cru que Yahweh est ton Seigneur et Sauveur. Tu as la ceinture de la vérité. Parce que tu es enseigné. Parce que tu as la parole de vie. La parole qui ne retourne point à lui sans effet. La parole dans ta bouche, quand elle sort, tu dois comprendre qu'elle est vivante, qu'elle est agissante, qu'elle peut trancher comme une épée, comme c'est ce qui s'est passé dans cette guerre. L'ennemi a été terrassé par l'épée. Barak et son armée sont venus. Déborah avec eux, en mode guerrière. Il n'y avait plus d'histoire d'être assis sur un palmier. Ça, c'est un autre temps. À partir du moment où il y a eu le top départ de la repentance, le Seigneur, l'Éternel Yahweh est passé en action. Il a envoyé la boule de feu Déborah. Barak, allons-y, debout, lève-toi. L'armée, prends tes hommes. Les deux tribus, allons-y. Positionne-toi maintenant. Le Seigneur te donne la stratégie. Il va te montrer comment sortir de ta situation. Il va te montrer. Assieds-toi calmement. Regarde ce que tu es en train de vivre. Regarde la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Change la façon d'écouter. Pose-toi dans le calme et le silence. C'est dans le calme et le silence que le Seigneur t'assure la paix. Il va te montrer point par point comment tu dois te positionner dans la situation dans laquelle tu vis pour obtenir cette victoire. Je te rappelle que tu as un ennemi. À partir du moment où tu t'es donné au Seigneur, tu as un ennemi dans ta vie. C'est celui à qui le Seigneur a dit, tu es poussière et tu te retourneras à la poussière. Le Seigneur a dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cette poussière, c'est nous. Nous, les humains, nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Il a dit au serpent, désormais tu ramperas sur ton ventre et tu te nourriras de la poussière de la terre. Tu es la nourriture préférée de l'ennemi. Tu as un ennemi. Souvent, j'entends des personnes dire, moi, je n'ai pas d'ennemi, je suis bien avec tout le monde. Si tu as donné ta vie à Christ, si tu suis Yehoshua Mashiach de la parole de Dieu, de la parole d'Élohim, de la parole d'Adonai El Shaddai, si c'est ce Dieu-là, si c'est cet Elohim-là que tu pries, laisse-moi te donner une nouvelle. S'il t'a équipé en guerrière, s'il t'a mis le zèle de l'évangile, la cuirasse de la justice, il t'a équipé avec une ceinture, il t'a mis un bouclier, il t'a mis un casque sur la tête, Éphésiens 6, et il t'a donné une épée, c'est certainement pas pour rester là à faire la belle. C'est parce que tu es une guerrière. Nous devons comprendre que nous sommes dans une guerre. Et il y a des moments où il faut écouter la stratégie. Déborah a donné à Barak la stratégie. Monte sur la montagne, tac, un tel moment là, tu descends, bim, l'ennemi sera terrassé. Pareil, ton dossier, assieds-toi. Quelle est la stratégie du Père? Il va te la donner, je t'assure qu'il va te la donner. Il faut juste être dans le calme, dans le silence. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais tu auras la victoire. À travers une femme, à travers toi, à travers ce que toi tu sais, de ce que tu as pu être enseigné après des années, ce que tu as pu emmagasiner après des années, tu peux avoir la victoire par rapport à ce que tu as entendu des autres, les enseignements que tu as tirés. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple d'Israël va gagner la bataille. Et ne voilà-t-il pas que le chef des armées, Sisera, va fuir? Il va fuir. Chapitre numéro 2 maintenant de la bataille. C'est pas fini. Il y a un relais qui va se faire. Lorsque Barak a dit à Déborah, ok, on part à la guerre, par contre, viens avec moi. Déborah va lui dire, ok, par contre, sache une chose, la bénédiction par rapport à la guerre qu'on va gagner ne viendra pas de toi. Elle sera transmise à une autre femme. Transmission. Le chef des armées, Sisera, va fuir quand il va voir qu'il a perdu. Il va courir. Il va voir une tente. Mais dans cette tente, il y a une autre guerrière encore qui est cachée. Elle s'appelle Yaël. Yaël, elle voit Sisera qui débarque. Sisera qui s'accroche. Sisera qui lui parle. Elle le fait rentrer dans sa tente. Il lui dit, je suis fatiguée. Donne-moi de l'eau. Elle s'exécute. Elle lui donne pas de l'eau. Elle lui donne du lait. Pourquoi? Parce que le lait a un pouvoir soporifique pour faire dormir. Elle lui met une couverture. Sisera se sent en confiance. Sauf que le Seigneur est un Dieu, est un Elohim. Il donne l'intelligence, la ruse. Pendant qu'il va dormir, avant de s'endormir, il va lui donner un ordre. Il va lui dire, positionne-toi devant la tente. Et si quelqu'un te demande, il lui demande de mentir.
Là, il lui a donné un ordre de soldat. Attention, il y a soldats et soldats. Il y a des soldats qui s'exécutent parce qu'ils sont soldats de l'ennemi. Mais il y a soldats de l'Éternel. Attention, ils sont capables de discerner qui sert l'Éternel, qui ne sert pas l'Éternel. Ils sont sans pitié par rapport au péché. Ils sont sans pitié par rapport au compromis. Yaël va prendre le pieu pendant qu'il va s'endormir et elle va le tuer. Les guerriers de l'Éternel sont des personnes qui sont sans compromis, qui sont dures, qui ne laissent aucune porte de péché rentrer, qui est là pour terrasser l'ennemi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, dans ta marche, dans ta maison. L'ennemi peut s'approcher, tu vas le voir arriver, tu es une femme de prière, tu es connectée. L'ennemi va s'approcher devant ta tente, il va tenter. Ça peut arriver, oui, malheureusement, ça peut arriver que l'ennemi arrive à rentrer dans ta maison. Il peut rentrer par la télé et atteindre un de tes enfants. Voilà pourquoi il faut veiller sur la télé. Il peut atteindre ton mari par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au téléphone. Il peut se passer plein de choses. L'ennemi peut rentrer dans ta tente. Oui, ça peut arriver. Il y a des personnes comme ça. Ça peut être une maladie qui va rentrer et tu es chez toi, dans ta tente, avec cette maladie. Et c'est ton terrain de bataille. La mort peut rentrer dans ton foyer. Quelqu'un de proche, quelqu'un de cher peut partir. Un enfant peut partir. Ton époux peut partir. Ta femme peut partir. Oui, l'ennemi peut rentrer. Les choses peuvent se passer dans ta tente. Le plus important est ce que Yahweh regarde chez toi. C'est est-ce que tu as la détermination féroce de vaincre la puissance des ténèbres. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il y a une activité non spirituelle lorsqu'on parle de guerre. À partir du moment où il y a la guerre, tu n'es pas seul. Nous devons vaincre. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, l'Éternel cherche des femmes déterminées. Pas des femmes un pied dedans, un pied dehors. Pas des femmes qui ont toujours envie de savoir ce qui se passe. C'est quoi le dernier album, c'est quoi la dernière sortie, c'est quoi la dernière chanson de Beyoncé, etc. Des femmes qui savent très bien ce qu'elles veulent. Des femmes qui ont dit clairement non au monde, qui sont occupées à combattre au nom de Yahweh. À combattre pour leur foyer, à combattre pour leur âme, à combattre pour les personnes dehors qui se meurent. Des Déborah. Et Déborah va saluer, va louer l'Éternel par rapport à cette victoire. Et la parole nous dit dans Juge chapitre 5, Déborah va se mettre à chanter. Donc maintenant, nous avons Déborah femme, Déborah prophétesse, Déborah juge, Déborah guerrière, Déborah chantre. Aujourd'hui, tu es comment? Toi, tu te dis, je suis juste intercesseuse, moi je me cache, je prie. Ok. Le Seigneur veut déployer le catalogue. Il y a des talents qui sommeillent en toi. Il y a des choses qui dorment en toi. Il y a d'autres casquettes, d'autres profils qui sont en toi que tu ne te doutes même pas. Est-ce que tu sais que tu as ce don-là pour pouvoir jouer au piano, mais tu ne le sais pas parce que tu n'as pas encore commencé. Mais quand ça va se déployer, est-ce que tu sais que tu as ce talent-là d'exhortation, c'est-à-dire que tu es tellement timide selon toi, mais quand tu sortiras de cette timidité-là, ton catalogue va se déployer. Est-ce que tu sais que tu as la parole de connaissance à partir du moment où tu vas commencer à parler avec les gens, ton cœur va s'ouvrir, tu vas voir et tu vas dévoiler les choses que seul l'Éternel connaît. Est-ce que tu sais que tu as ça? Parce que tu dois te lever, sortir en dessous de ton palmier et commencer à aller à la guerre, aller sur le terrain de la guerre. Est-ce que tu sais que le jour de ta conversion, tu as reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en toi t'a donné ton identité. Ok, carte d'identité, citoyen du ciel. Alléluia. Par contre, est-ce que tu sais que le jour de ta conversion, tu as été équipé, tu as reçu des dons, tu as des talents. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils ne sont pas là. Et je t'encourage et je te pousse et je veux être une Déborah aujourd'hui qui va te dire va, tout comme elle a fait avec Barak. Tu ne pourras jamais voir ce que tu as si tu ne secoues pas le cocotier comme on dit. Commence par des petites choses. Dans ton quotidien. Tu sais très bien au fond de toi, je ne sais pas à qui je parle, mais en tout cas, tu sais tellement au fond de toi que tu as cette grâce-là de l'écriture. Tu as cette manie de toujours tout écrire, tout noter. Mais c'est ton talent, on a besoin de ta grâce. Il faut te poser, continuer à écrire. Commence à sortir tout ça. Des mini-livrets, pas des gros livres de 500, 600 pages.
Sois une Déborah qui bouge, sors sous ton palmier, il est temps maintenant d'aller. En te posant, en prenant un stylo et en décidant de sortir tout ce que le Seigneur te confie, tu es en guerre. Tu es en train d'aller sur un champ de bataille. L'ennemi n'aime pas ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est pas forcément on est sur un ring de boxe et puis on se boxe entre nous. Le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Les actions que tu vas faire, tu vas prendre la décision de te lever, de sortir de la position assise, par des petites choses doucement, pas des grandes choses trop vite. Il faut aller doucement. Je rappelle que Déborah a exercé, ça a pris 20 ans de travail en elle. Et qu'est-ce que ça a donné à la fin? Dans Juge chapitre 5, une des étapes importantes, transformation terrible. La parole ne nous dit pas si Déborah a des enfants. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Déborah va nous dire dans Juge chapitre 5 qu'elle s'est levée comme une mère. Elle s'est levée comme une mère. Le statut de la mère, c'est le résultat de tout ce qu'elle a porté, tout le bouillonnement qu'elle a eu pendant toutes ces années. Ça s'est matérialisé par l'action. Elle s'est levée et elle a dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Elle a porté le fardeau et elle a été transformée. Son cœur a crié, sa force, la force que l'Éternel lui a communiquée a pu sauver toute la nation d'Israël. Le commandant Sisera a été tué par Yaël et la parole nous dit que suite à ça, Israël a réussi à exterminer Yabin, le roi de Canaan. Et grâce à cette femme, grâce à cette puissance de réveil, Israël a été dans la paix pendant 40 ans. 40 ans de restauration pour Israël. Une femme déterminée peut changer toute une destinée. Une femme déterminée peut soulever des montagnes. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Soyez bénis, soyez encouragés. Les temps sont difficiles, mais je sais qu'il se passe des choses dans les coulisses. Il y en a parmi vous, je sais que ça bouillonne. Il y en a parmi vous, il y a un dépôt. Il y en a parmi vous, ça ne demande qu'à exploser. Et ça, dans l'amour, ça va exploser dans la compassion, ça va exploser dans la prière, ça va exploser dans le début de beaucoup de choses que tu n'avais jamais faites avant, que tu n'avais jamais osé avant. Lorsque tu marches dans la rue, regarde à côté de toi. Il y aura toujours une femme qui est là, qui a du mal à porter ses courses. Avec ton élan de cœur, porte ses courses. Il y aura toujours quelqu'un qui, tu vas te rendre compte que n'arrive pas à payer sa facture au restaurant. Tu vois que la personne est toute seule et qu'elle a un seul plat. Et que son plat, c'est juste un café. Tu vois qu'il est midi, la personne n'a rien. Passe à la caisse, paye pour elle, à l'avance. Quand elle aura fini, demande même au serveur de lui servir un plat. Et surtout, dis au serveur, ne dites pas que c'est moi qui ai payé. Et toi, tu t'en vas. La personne va recevoir son plat. Elle va bénir l'Éternel sans même le savoir. C'est ces choses-là. Le lève-toi, Déborah. Dans Juge chapitre 5, elle dit, lève-toi, Déborah. Lève-toi, Déborah. Mais c'est étrange parce qu'il n'y en a qu'une dans l'histoire. Mais non. Elle est l'incarnation de toutes les Déborah, toutes ces femmes qui décident de se lever. Ces femmes qui ont compris que nous sommes en guerre. Dans cette guerre-là, je refuse d'être la victime. Dans cette guerre-là, je me lève au nom de Yahweh. Seigneur, me voici, envoie-moi. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, mais me voici. La position de se lever, ce n'est pas une position physique, c'est une position spirituelle. Lève-toi en esprit. Quand on te dit femme, lève-toi, c'est pas mets-toi debout dans ton salon et puis tu te mets à crier. Le fait de crier aller-retour, c'est pas ça qui fait que tu t'es levé. Non, c'est la position spirituelle. Tu es assise dans les lieux célestes, c'est vrai. La position debout, c'est Seigneur, je suis prête devant toi. En ce qui me concerne, j'ai déclaré la guerre à l'ennemi. Et je sais que j'ai la victoire parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Parce qu'à la croix, tu es descendu dans les profondeurs des ténèbres. Tu as arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Ô mort, où est ta victoire? Moi, je me mets dans ton camp. Et je sais que je suis dans le camp de la victoire. Lorsque Déborah et Barak sont allés à la guerre, ils ont eu un début de victoire. La victoire n'était pas complète. Il fallait que Sisera meure. Grâce à Yaël et grâce à la mort de Yabin, Déborah et Yaël, à elles seules, ont clôturé le tour, comme on dit. Elles ont fait le travail de A à Z.
La pensée de ce soir, c'est vraiment, c'est important de comprendre. Nous ne connaissons pas nos combats de demain. Nous avons eu des combats hier. Aujourd'hui, pendant que je parle, tu es peut-être dans une situation qui te fait trembler. Tu es peut-être dans une situation qui te fait gémir et une situation qui te fait tellement souffrir que tu n'as même pas la force de parler, d'ouvrir ta bouche. Tu n'as même plus l'énergie d'expliquer ce que tu vis. Tu n'as même pas l'énergie de dire à quelqu'un de demander conseil parce que tu es recroquevillé sur toi-même et tu es dans une situation d'incompréhension, de souffrance où ton cerveau n'arrive même plus à réfléchir. Ou tu es dans une situation où tu es dans une solitude et tu n'arrives pas à voir ton avenir. Tu te demandes combien de temps, Seigneur, je vais rester seul. Tu es dans une situation où, au niveau de tes enfants, tu vois que tes enfants grandissent, mais tu vois qu'ils s'éloignent de plus en plus de tout ce qui est Seigneur, adoration, Bible. Tu vois plus la tendance mondaine qui est là, à côté. Et tu commences à voir que la rébellion commence à venir là, au niveau de l'adolescence. Tu commences à lever les yeux au ciel. On est en guerre, sœur. On est en guerre. C'est pas en allant voir ton jeune, en lui rentrant dedans, que tu vas avoir la victoire, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Zacharie 4, verset 6. C'est par mon esprit que les choses se font dans le secret. Et ce n'est pas... Peut-être que tu es dans une situation où tu es veuve. Tu sais que c'est uniquement en te mariant avec une personne convertie que tu peux refaire ta vie. Et tu te demandes au Seigneur, mais regarde mon âge, ça fait combien de temps que ça dure? Comment je vais faire pour trouver cette personne? Etc., etc. Et tu es en guerre contre ta solitude. Tu es en guerre contre la peur de l'avenir. Mets-toi en position de victoire et confiance, comme a fait Déborah. Aie confiance. Il nous a donné la victoire. L'Éternel connaît. Il connaît l'issue de toutes choses. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, avec tes yeux physiques, même si tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu dois te mettre en mode Déborah. Ta femme n'est pas convertie, ton mari n'est pas converti, sœur, il y a deux options. Soit tu es là, tu te lamentes et tu subis et tu attends et en te lamentant pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Soit tu dois te mettre en mode Déborah. Je vais aller en guerre, dans la prière, réclamer l'âme de mon mari, réclamer sa vie, réclamer qu'il soit attiré, Et quand tu fais ça, là, le monde spirituel met quelque chose, mais tu ne le vois pas encore parce que ça laisse le temps à l'Éternel de faire son travail. Parce que quand il va faire son travail en son temps, ce sera très bien fait. Très bien même. C'est dans ta vie professionnelle que ça ne va pas. Tu as un manager difficile. Tu as un manager, tes collègues sont compliqués avec toi. Il y en a qui te persécutent, qui jouent avec toi parce qu'ils savent que tu es chrétienne. Mets-toi en mode Déborah. Ce collègue-là qui te fait du mal, qui te fait des mauvaises remarques. En mode Déborah, c'est la guerre. L'amour lui rend des services. Il ne va pas comprendre, ça déstabiliser. Mais avec tout ce que je lui fais là, elle m'envoie l'inverse. Tu es en guerre inversée. La victoire s'obtient dans le monde inversé chez nous. Là, on fait du mal, nous, on rend le bien encore plus. La personne ne comprendra pas. Et toi, pour l'instant, ça fait mal, parce que le travail est fait. Tu dois donner l'amour. Mais Seigneur, je dois donner l'amour à cette personne qui me fait du mal, mais cet amour va venir d'où? Parce que moi, humainement parlant, j'ai envie de le... Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Ok, Seigneur, c'est par ton esprit. Je me connecte avec toi dans la prière, en te demandant de me communiquer cet esprit pour que je fasse les choses de façon vraie. Pas dans l'hypocrisie de faire une bonne action pour ton collègue parce que tu veux démontrer que tu rends le bien. Non, ça va venir de la sincérité du cœur. Maintenant, il faut travailler ça. Tu es une Déborah. Tu déclares la guerre à ce que tu ressens. Alléluia. La vie chrétienne, méditer la parole, jeûner, passer du temps dans sa présence, prier, la fainéantise, la chair est lourde. Mets-toi en mode Déborah. J'ai décidé, en tant que guerrière, de te combattre, chair, pour que tu te plies à la volonté du Père. Ça va être une guerre de tous les jours. C'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre entière. On se lève et on se bat. C'est la guerre, acceptons la position de guerrière.
Alléluia. Soyez bénis. Le temps passe. On va s'arrêter. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ce message. Que toutes mes sœurs soient puissamment bénies là où elles se trouvent. À toi toute la gloire, la reconnaissance. Sois glorifiée. Amen.